Gilles Favard, merci d'être avec nous, journaliste sportif. Quel génie. Voilà, Gilles, on est content de l'avoir. Pourquoi les avocats de Kylian Mbappé, j'ai pas compris moi cette conférence de presse, ils veulent bloquer les 55 millions d'euros que devrait le PSG à Kylian Mbappé, c'est ça? Ils doivent, on n'est pas dans le secret des dieux, mais c'est sûr qu'il y a un contrat, c'est contractuellement, il y a une somme que le PSG n'a pas payée. Il y a des paroles qui ont été échangées entre Nasser et ça, il s'était donné la parole. Il s'était donné une certaine parole qui visiblement n'a pas été respectée par le clan Mbappé. Ouais. Et Nasser en a pris ombrage et ils ont bloqué tous les paiements. D'accord. Donc maintenant, ils ont fait c'était lunaire la conférence de presse quand même. Il y avait 4 avocats, je sais pas, il y avait les pompiers, il y avait les pompes funèbres, il y avait tout le monde. Si je peux me permettre, moi, Gilles Favard. Si je peux me permettre, franchement, après on va dire encore, Géraldine Maillet et ses amis, on va dire que j'ai un problème avec Mbappé. J'ai pas du tout de problème avec Mbappé. D'ailleurs, j'ai plus de problèmes avec son entourage qu'avec Mbappé. Voilà. Je suis désolé, moi. Ils viennent de prendre 3-0 à Arsenal. Et oui. Franchement. Est-ce que c'est le timing? Excusez-moi, Gilles Favard. Franchement, ils viennent de prendre une rouste à Arsenal, 3-0 au Real Madrid. Est-ce que c'est le moment que les avocats entre les deux matchs? Non mais franchement. Comme vous avez toujours un peu d'avance, j'allais y venir. De toute façon, ils font ça à dessein. Pourquoi? Le PSG n'a jamais été aussi haut depuis que les Qataris sont ici. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils leur envoient une peau de banane pour essayer qu'on n'ait pas une très bonne image d'eux, qui sont ceci, qui sont cela. Il est en train de dire que c'est l'ami de l'émir. Entre l'émir et Nasser, il n'y a pas un papier à cigarette qui passe. Ça fait 15 ans qu'il est là. Le mec, il n'a jamais eu un mot de travers. Alors, il peut appeler l'émir matin, midi et soir. C'est Nasser qui réglera le problème. Et il le réglera comme il voudra. Donc ça, c'est un truc que le clan Mbappé a toujours pas compris. Mais comme ils pensent qu'ils ont inventé le fil à couper le beurre ou plutôt la machine à courber les bananes, donc là-dessus, on va rester toujours sur la même chose. Mais c'est vraiment lunaire ce qu'ils sont en train de faire, c'est inadmissible. Non mais moi, en plus, Kylian Mbappé, c'est un garçon très sympa en vrai dans la vie, etc. Je trouve que j'ai l'impression qu'il est mal conseillé par son clan. Il n'est pas mal conseillé, il n'est pas conseillé du tout. Son père, c'est un amour. Mais c'est un amour. Le père de Kylian, mais je l'adore, moi. Mais c'est un amour. Mais tout le monde le dit. Mais c'est le seul qui connaît le foot. Hein. Exactement. Dans le clan Mbappé, il y en a un qui connaît le foot. Mais c'est celui qui se mêle le moins de ses affaires. Ah, mais il veut surtout pas. Mais son père, il est exceptionnel, Wilfried. Il est incroyable. Mais il est très Tout le monde gentil, l'adore, c'est un amour. Mais la mère, je sais pas, je pense qu'elle vise quelque chose. Je vois pas qu'elle a un problème de reconnaissance. Il faut qu'on la voie, il faut qu'on la reconnaisse. Je sais pas, elle doit avoir des petits problèmes de quelque chose. Même le PSG a toujours dit que le papa de Kylian Mbappé était un amour, et moi aussi j'ai eu la chance de... Mais tout le monde le dit. Tout le monde le dit, tout le monde l'adore, et le PSG a surtout eu des problèmes avec la maman de Kylian Mbappé. La maman et son avocat, l'avocate qui est toujours avec eux, parce que c'est un binôme les deux là. Oui, c'est ça. C'est philopathe et patophile. Hein. D'accord. Merci. Moi je peux poser une question de... Oui, vous allez la poser dans un instant. De néophyte, d'accord. Vous allez la poser dans un instant. Votre question, on a plein de gens qui veulent réagir également. Il y a Amnon, il y a Evan... Il y a d'autres auditeurs qui nous appellent au 01 80 20 39 21 sur Europe 1. On est là avec Gilles Favard. Mais c'est vrai que moi j'aimerais que son père prenne plus de place en tout cas, parce que c'est vrai qu'il connaît hyper bien le football et c'est un amour de mec que tout le monde adore. Mais c'est vrai que sa maman a pris complètement le contrôle. Hein. Je sais que même à Caen, il paraît que c'est elle qui fait la loi. Ils ont acheté un club en 2e division qui avait le 4e budget de Ligue 2. Ils vont descendre en National en ayant foutu un bordel sans nom. C'est ça. Ils ont fait tout et leur contraire. On va en parler. C'est vraiment, pardonnez-moi l'expression, ils sont nuls à chier. Hein. J'ai l'impression que ça va secouer. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h33, on est sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez si on marche sur la tête. Merci, excusez-moi de vous avoir réveillé. Gilles Favard est avec nous. On parle de Kylian Mbappé, bien entendu, et le timing. Kylian Mbappé, donc, qui fait une conférence de presse, ses avocats, pour geler les 55 millions que lui devrait le Paris Saint-Germain, alors qu'il s'était, mine de rien, parlé avec Nasser et qu'il s'était dit que ça faisait partie de leur accord pour qu'il puisse partir au Real Madrid. Ils s'en étaient parlé tous les deux. C'est ma question de néophyte. S'ils lui doivent ces 55 millions, pourquoi ils ne les lui payent pas? Non, mais c'est pas ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est que, en fait, il y a eu un accord. Ils se sont tapés dans la main, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, le patron du Paris Saint-Germain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Paris Saint-Germain n'a rien pris sur le transfert de Kylian Mbappé. D'accord. Zéro. Donc ils se sont dit,
il y avait cette prime de 55 millions. Ils se sont tapés dans la main en disant, bon voilà, comme le club a beaucoup fait pour moi. Donc on l'a fait sauter. On l'a fait sauter. C'est un retour sur investissement. Exactement, on est d'accord, Gilles, c'était ça. Et ils s'étaient mis d'accord, Nasser et Kylian Mbappé. Tout à fait. Et derrière, il est allé au Real Madrid et il a changé d'avis. Je ne sais pas si c'est lui ou si son entourage. Je pense que c'est son entourage. Je lui a fait changer d'avis. Moi aussi. Je pense pas que ça soit. Moi aussi. J'ose penser que c'est pas lui. Je pense que son entourage lui a fait changer d'avis, ce qui est pas très beau dans une éthique. Maintenant, contractuellement, s'ils lui doivent et qu'ils doivent lui payer, mais il y a encore plusieurs solutions. Il y a des solutions de gens adultes. Il peut se retrouver dans un bureau avec Nasser, lui dire, écoute. T'en payes la moitié, tu me payes comme tu veux, t'as 3 ans pour les payer, 4 ans pour les payer. Il y a tous les arrangements qu'on veut au foot. On peut trouver tout ce qu'on veut. Mais là, il fait une épreuve de force qui est complètement lunaire avec des avocats, une conférence de presse. On a l'impression que, je sais pas, on a l'impression qu'il a. Et il rajoute harcèlement moral et injure publique. C'est artillerie lourde. Et surtout, il fait le malin en disant qu'il est très ami avec l'émir et tout. Mais il est ami de rien du tout. L'émir, il n'y a pas un papier à cigarette avec Nasser. Il n'y a jamais un problème entre les deux. Et on n'a jamais vu un problème. Et c'est Nasser qui va régler le problème. Il sera peut-être obligé de le payer, ça va peut-être mettre 10 ans, 15 ans. Oui, parce que là, en gros, là, c'est parole contre parole, en fait, c'est ça ? Ah, bah là, parole contre parole, il est mort, Nasser, ça c'est sûr. Hein. Si ça se passe dans un bureau où il n'y a qu'une parole, il est mort. Hein. C'est la règle du jeu. Mais si l'autre, il a des contrats, et ça doit être des contrats d'image, ça doit être un contrat sur l'éthique, sur la présence, sur tout ce que... Donc, il ne doit pas pouvoir discuter là-dessus. Alors, il doit pouvoir dire... certaines choses, mais... Après, c'est au prud'homme, à Paris, c'est 1 an, 1 an et demi, 2 ans, et après, en appel, t'as 5 ans. T'as 5 ans. On n'est pas sorti de l'auberge. Bien sûr. Donc, je ne comprends pas leur stratégie, sauf que pour faire du mal au Paris Saint-Germain, pour essayer de faire du mal au Paris Saint-Germain, ils n'ont rien trouvé de mieux que de trouver le moment où le Paris Saint-Germain est au plus haut, parce qu'ils sont au plus haut, et le Real qui vient de prendre 3-0. On a Gauthier à côté de nous au plus haut dans les sondages sportifs, de leur balancer. J'ai l'image. De leur essayer de leur balancer une peau de banane. Moi, je pense que c'est eux qui vont glisser sur la peau de banane. Donc, je pense que c'est eux qui sont tirés de balle dans le pied. Là, le PSG, je vais vous dire, le PSG, là, ça y est, là, il est intouchable. Tant qu'il aura ces résultats-là, il est intouchable. On ne va pas se raconter l'histoire, hein, Gilles. Peut gagner. Mais en plus, ce qui peut se passer pour Kylian Mbappé, même sportivement, on va en parler avec nos auditeurs qui veulent réagir, c'est qu'on parlait d'un scénario il y a un instant. Imaginons que le Paris Saint-Germain soit champion d'Europe. Oui. Ça veut dire que le Ballon d'Or va se trouver dans les mains d'un Parisien. Mais sûrement d'Ousmane Dembélé, qui est exceptionnel. Voilà. C'est un joueur que j'adore en plus. Qui mériterait d'avoir la récompense. Et ce sera un coup dur pour c'est magnifique. Ça va faire 10 ans, puisqu'il aura 28 ans l'année prochaine. Ça fait depuis l'âge de 18 ans qu'il nous explique qu'il veut être Ballon d'Or et le meilleur joueur du monde. Et pour l'instant, dans le Grand Prix des tout-petits, il gagne, mais pas... C'est ça. Comme on dirait certains, il est champion du monde en France. Exactement. Voilà. Ouais, mais là, si Ousmane Dembélé est Ballon d'Or, c'est des choses qui puissent y arriver. Hein. Catastrophique. En plus, déjà, si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions sans lui, ça fera déjà une folie. Un camouflet. Bien sûr. Ça prouvera que c'est très compliqué de jouer avec lui. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en équipe de France, on a gagné un titre, il avait 18 ans, il débutait. Exactement, c'est ça. Ouais. Il débutait. C'est vrai, c'était Griezmann qui portait l'équipe avec les autres. Voilà, beaucoup plus dilué, c'est ça, je suis d'accord avec des joueurs qui étaient à maturité, Varane, Titi et compagnie, Pogba notamment, qui avait fait un tournoi exceptionnel. Donc on oublie un peu c'est ça. C'est vrai. On oublie un peu. Donc là, pour l'instant, moi, et Dieu sait que j'adore Deschamps et je le défendrai toujours, la seule bêtise qu'il a faite, c'est de lui filer le brassard. Ah bon, pour vous, c'est pas un capitaine? Et Dieu sait qu'on aime Didier Deschamps. Non, et ça, Deschamps, je le critiquerai jamais. Moi, je l'aime. Il lui a filé le brassard. Je pense que ça n'a pas été sa meilleure idée. Vous pensez? Ouais. Ah ben l'autre, ils sont plus pissés, l'autre, de toute façon. Alors c'est pas lui, c'est plus... Moi je pense que c'est un bon gars. Moi je pense que s'il a été mal conseillé, mal entouré, c'est ça aussi. C'est souvent le cas dans le football. Hein. C'est 9 fois sur 10. C'est ça, c'est l'entourage aussi. Il y a beaucoup d'argent qui tombe très vite. Là c'est pas beaucoup. C'est une folie, c'est n'importe quoi. C'est quand même le joueur le plus payé des 5 dernières années. Oui, c'est vrai. Oui, mais est-ce a raison, non? Parce que moi je connais pas grand-chose. Je vais pas critiquer le joueur, je vais pas critiquer le joueur. Le joueur est un très bon joueur. Individuellement, le joueur est un très bon joueur. Maintenant, la question de se poser pour les puristes, est-ce qu'on gagne des titres avec des titres majeurs? Non. Parce que pour être champion de France, on joue avec Cyril Hanouna avançant, ils sont champions de France. Merci Saint-Germain. Merci Gilles, ça me fait plaisir. Voilà. Merci donc,
on y arrive. Voilà. Mais on n'a pas besoin de Kylian Mbappé pour être champion de France. Par contre, pour gagner une Ligue des Champions, pour gagner une Coupe du Monde, pour gagner un championnat d'Europe, même un championnat d'Espagne, et là on voit, ils sont en train de prendre l'eau. Ah oui. Bah voilà. Mais ça, c'est le caprice de Pérez. Exactement. Il a voulu. Le président du Real Madrid. Il a voulu, il va se le manger. Exactement. Voilà. On en reparle dans un instant. Il y a des auditeurs qui veulent réagir. 01 80 20 39 21 tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 01 80 20 39 21. On a Amnon en ligne qui est avec nous. Il a 12 ans. Amnon. Il nous appelle sur Europe 1. Ça me fait plaisir. Ça. Bonjour, Amnon. Bonjour. Merci d'être avec nous, Amnon. T'es en quelle classe, mon chéri? Moi, je suis en 5e. Ça va, tu t'aimes le foot? Ouais, j'adore ça. T'es fan du PSG? Ouais. T'es fan de Kylian Mbappé? Plus maintenant. Ah, tu vois, c'est la réponse, c'est fou. Hein. Plus maintenant. C'est dingue. T'étais fan avant comme mon fils, ouais, exactement, et maintenant plus maintenant. Et pourquoi? Pourquoi? Juste parce que maintenant, il a fait une mauvaise saison et tout. Le PSG est mieux sans lui. Tu préfères le PSG sans lui? Ouais, le PSG maintenant, avec la nouvelle tactique de Luis Enrique, elle est mieux. Ouais, tu trouves avec plus de jeunes. Je suis sûr que ton joueur préféré, c'est Dembélé maintenant. Je suis sûr que ton joueur préféré, c'est Dembélé maintenant. Non, c'est plus Barcola Doué. Ah, c'est ça, ouais. Bon, et Dembélé, on l'adore aussi. Dembélé, il est fort. Ouais, Dembélé aussi, je l'adore. Mais, ouais, non, mais... Oui. J'avais une question pour toi, Cyril. Oui. Il y a 18 ans, mes parents, ils ont fait une émission avec toi, avec Benjamin Castaldi, où tu voulais... où genre, il y avait une nounou, et elle gardait des enfants. C'était moi la nounou, ouais, je me rappelle. Ouais, et ok, en fait, est-ce que tu aurais les regrets, parce que c'était les enfants qu'elle a gardés à un roux, je crois, c'était à un roux, tout ça, c'était mes frères. Non, je suis sûr que c'est vrai. Et on aimerait retrouver cette vidéo. Bah, je vais demander à Castaldi, t'inquiète pas. Maintenant, il va avoir du temps en plus. Il va avoir du temps de me la retrouver. Ok, je vais lui demander, Amnon. Je m'en occupe et comme ça, je garde ton numéro et on vous rappelle, d'accord? Ok, c'est mon rêve d'aller voir un match de foot avec toi. Eh ben, on va attends, tu veux venir avec moi si PSG est en demi-finale, j'irai certainement voir la demi-finale contre Arsenal ou le Real. Donc, si tu veux venir avec moi, on peut te caler ça. Hein, je vais demander. C'est trop sympa, ça. Bah oui, tu viendras avec moi, il y aura mon fils aussi. Hein. Bah, ils ont le même âge en plus. Bon, allez, vas-y, en plus vous avez le même âge, magnifique. Bon, je m'occupe de toi, ok? On t'oublie pas. Ok. Tu viendras voir la demi-finale avec moi. Je t'embrasse. Allez, je t'embrasse, ma merveille. Je t'embrasse. Je t'embrasse, t'es un amour. Evan est avec nous. Bonjour, Evan, merci d'être avec nous. Merci d'être là, Evan. Bah, de rien. Ça va bien? Alors, vous vouliez parler de Kylian Mbappé? Bah oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec effectivement, pour moi, il n'a pas l'âme d'un capitaine. Vraiment pas. On pensait, quand il arrivait après Monaco, il y avait de l'espoir en lui dans le sens où il tirerait les autres vers le haut, etc. Faut peut-être constater aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, mais pas du tout. Il vampirise tout. Ouais, sur le terrain, il vampirise tout. En fait, ses coéquipiers ils veulent trop souvent le trouver, ce qui en fait annule un peu le jeu de l'équipe. Et au final, il peut y avoir des regrets, je pense, sur sa carrière. C'est pas, il peut encore nous faire mentir, mais je pense que sa carrière peut être un regret. Il va peut-être jamais avoir le ballon d'or. Si ça continue comme ça, il ne l'aura peut-être jamais. Ah bah c'est possible. Hein. Oui, c'est possible. Et je pense que finalement, ce ne sera sûrement pas le joueur qu'il aurait pu être, malheureusement. Mais je suis assez d'accord avec vous. Et parce que je regardais son âge hier, c'est vrai qu'il va faire 27 ans. Oui. Alors bon, c'est jeune, 27 ans encore, il a encore 6 ans à fond à mon avis. Voilà, on voit Lewandowski joue très très bien, il a quel âge Lewandowski? 35 exactement, il va peut-être être ballon d'or l'année prochaine. Voilà, mais lui, le problème de Lewandowski, c'est pas du tout le même joueur. Lewandowski, c'est pas sa vitesse qui a fait de lui l'attaquant qu'il est. Kylian Mbappé, sa principale force, c'est sa vitesse. C'est un dragster. Exactement. Et c'est ça. Donc là, c'est le problème, c'est que Kylian, plus ça va aller, plus il va être un peu moins rapide. Donc là, ça va jouer dans les 3-4 années. Voilà, s'il a pas, déjà cette année, à mon avis, c'est cuit. S'il est éliminé la semaine prochaine, c'est fini. Il n'y aura pas de ballon d'or, c'est terminé, c'est sûr. Donc il va rester 3 saisons. Vraiment pour aller chercher ce ballon d'or. Donc il va falloir qu'il fasse des saisons. Mais déjà, il ne sera jamais au niveau d'un Messi et d'un Ronaldo. Ah bah non, ça c'est sûr que non, ça c'est fini. Même d'un Platini ou d'un Zidane. Ça c'est sûr. Même d'un Platini ou d'un Zidane. Donc voilà, donc déjà ça c'est sûr aussi. Ça c'est certain. Voilà. Et on va rappeler les ballons d'or français, donc il ne sera pas au niveau d'un Benzema, d'un Papin, d'un Platini, d'un Zidane. Voilà, donc forcément. Les ballons d'or français.
voilà. On vient de les citer. Donc c'est le truc. Et je vous dis, vous n'êtes pas à l'abri que Dembélé, si le PSG gagne la Ligue des Champions, Dembélé sera le Ballon d'Or, c'est sûr et certain. Ivan, c'est sûr. Ça serait incroyable. Quel pied de nez. Oui, ça serait fou. Mais je vous dis, là, aujourd'hui, plus le temps passe, il sera fou, réel et mérité. Exact. Il va lui rester 3 matchs à Dembélé pour être Ballon d'Or. Les 2 matchs aller-retour de la demi et la finale. Donc en 3 matchs, il peut être Ballon d'Or. Imagine, il gagne 1-0 en finale, but de Dembélé. C'est fini. Ça va être compliqué qu'il n'ait pas le Ballon d'Or. Il aura tout gagné. Voilà. Ils vont gagner la Coupe de France. Je vois pas comment ils perdent la Coupe de France contre Reims. Même si j'aime beaucoup Reims, mais je pense que le PSG va gagner. Le championnat, c'est fait. Et la Ligue des Champions, il reste 3 matchs. Donc voilà. Il reste le match la semaine prochaine, mais je vois pas comment ils perdent à Aston Villa. Moi, je suis comme ils vont gagner Aston Villa. Aston Villa, ils vont gagner. Moi aussi, je pense qu'ils vont gagner 1 ou 2-0. Voilà, ça va être voilà. Donc merci Evan d'avoir été avec nous sur Europe 1. De rien. Ça nous a fait bien plaisir. Bon week-end à vous. Je vous fais des gros bisous. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Pour l'instant. Merci. Alors, il y a Pierre qui en a marre qu'on charge de Kylian Mbappé. Donc c'est bien qu'on le prenne. Il est de Béziers, Pierre. Pierre, on a eu Robert Ménard cette semaine qui est avec nous. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'être là. J'aime bien votre côté cash. Donc, moi je trouve un peu qu'on charge à embarquer. Alors, je me fais une remarque, Cyril. Oui. Alors, le président du PSG, litige avec Madame Rabiot, litige avec Madame Mbappé. Oui. Bon, je vais être politiquement... Si je peux me permettre, Pierre, je connais bien le dossier, les 2 dossiers. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et les deux, c'est 2 dossiers, c'est 2 mères complètement différentes dans leur approche, mais très présentes. Je vous le dis. Donc voilà, c'est... Ouais. Voilà, elles sont. Mais Cyril, 2 interlocutrices féminines à chaque fois, et on peut se poser la question. Le président du PSG n'a pas un problème avec les je vous jure que non, c'est une Pierre. vraie question, en tout cas. Pierre, je vous promets, c'est une très bonne question, Pierre. Mais je vous dis, à gérer, c'est pas évident les deux. C'est pas évident. Je vous le dis, c'est pas évident. Non, mais la question vous savez la phrase qui est revenue. Qui revient au PSG souvent, c'est la mère d'Mbappé, c'est 100 fois la mère de Rabiot. Donc déjà que la mère de Rabiot c'était compliqué. Et en plus moi j'adore Adrien Rabiot. Et sa mère c'est pas pareil. La mère d'Adrien Rabiot, c'est une mère qui le couvre vachement et qui a un fond, qui a un amour. La mère Adrien intervient beaucoup plus personnellement. Et Adrien c'est un amour de mec aussi. Sur ses contrats que Kylian. Kylian a tout laissé faire à son avocate, parce que sa avocate est très présente. On n'en parle jamais, mais oui, c'est vrai. Je vais te dire. De toute façon, Cyril, dans les 55 millions, il y a 3 mois de salaire. Quoi qu'il en soit. Non, il n'y a pas 3 mois de salaire. 55 millions, il n'y a pas 3 mois de salaire. Non. Ah bah si, il y a les 3 derniers mois de salaire de la saison. Non, il n'y a pas 3 mois de salaire. Non, il n'y a pas 3 mois de salaire. Ah oui, mais les primes, c'est pas des mois de salaire. Ouais. Non, mais il y a quand même, il y a jusqu'à mai de la saison. C'est les primes d'éthique. Oui. Il y a les primes d'éthique, mais il y a des salaires. Et d'accord, oui, il y a toujours des salaires, ok, mais c'est les primes d'éthique. Devant les prud'hommes, il y en a pour 30 millions de primes d'éthique. Voilà, donc... Après, il y a un pote qui me dit, Sacha, qui me dit, il y a un scénario. Il peut mettre 3 buts là au match retour, Mbappé. Et puis on a tout faux. Il qualifie Real Madrid. Il gagne la Ligue des Champions. Et là, il est Ballon d'Or. Et là, on a tout faux. Et là, c'est énorme. On a tout faux. Non, mais on a tout faux et on marche sur la tête. Je pense que le Real a un pied dans la tombe quand même. Mais bon, à moins d'un arbitrage extraordinaire qu'on a l'habitude de voir avec le Real, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est vrai, on voit ce que vous voulez dire. Oui. Enfin, avec ce que nous a montré le Real, surtout derrière, au milieu, je vois pas comment... Oui, moi je pense qu'ils ont un pied dans la tombe. Oui, ils ont les 2 pieds même. Ils sont en train d'être scellés là pour l'instant. Ils ont les 2 pieds dans le béton. On sait jamais. Non, mais c'est vrai, imaginons triplé de Kylian Mbappé, il gagne la Ligue des Champions, il est Ballon d'Or, on va passer pour des cons. Là, je peux vous dire, on va passer pour des cons. Merci en tout cas, merci. Je pense que je peux manger un rat. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Merci Pierre. Ah, vous mangez un rat, quoi. Je mange un rat, si ça arrive, ça. Vraiment, vous n'y croyez pas du tout? Mais pas du tout. Impossible. Non, mais on sait jamais. Un match de fou, il fait un triplé. Tout peut arriver dans la vie. Oui, mais ça, non. Mais celle-là, non. Quoi, vraiment? Ah, vous n'y croyez pas du tout, Gilles? Non, à ce point-là? Mais non. Parce qu'il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Quand on voit jouer le Real, on voit très bien que c'est une équipe en difficulté. Prendre le cas de Camavinga, ça n'a rien à voir, c'est pas dans le truc. Camavinga, c'est un joueur que j'adorais quand il est sorti de Rennes, qui est arrivé à Reims, au Real de Madrid. Il faut comprendre une chose, ces joueurs qui sortent de nulle part un petit peu dans leur vie se retrouvent avec des salaires XXL.
faut continuer à faire des efforts à 20 ans. Faut continuer à s'entraîner. Faut continuer à progresser sur ses points faibles. Mais quand on a des salaires XXL, comme vous, Valérie. Je croyais que m'apprécier, Gilles. Vous suivez la mauvaise personne. Vous retournez vers Olivier d'Artigol. J'ai pas osé m'adresser à vous encore. Mais attendez, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire, il faut continuer à faire des efforts. Il faut continuer à progresser. Quand je vois Kamavinga jouer là, je suis catastrophé. J'adore ce joueur. Et j'adore ce joueur. Je suis catastrophé. Et quand on progresse pas, on régresse au foot. Et surtout quand on a 20 ans, 21, 22 ans. Et quand on voit, plus ça va, plus il régresse. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne travaillent pas. Et je connais très bien le mode de fonctionnement d'Ancelotti, qui est un type adorable, extraordinaire. C'est un gestionnaire. Il fait confiance. L'entraîneur du Real Madrid. Ouais, oui. Il fait confiance. C'est-à-dire quand le mec arrive le matin, il dit j'ai passé une mauvaise nuit, va au sauna. Mais les joueurs, il y a les vrais pros qui ont vraiment passé une mauvaise nuit et qui vont au sauna pour récupérer. Et puis il y a les gratteurs, comme on dit. Voilà. Il y a les tricheurs. Voilà. Et j'ai un peu peur qu'ils rentrent dans cette catégorie. Voilà. Je crois pas Kamavinga, je suis pas sûr, non. Non, mais je veux dire par là qu'il progresse pas. Il est sérieux. Ça m'embête. Et le sauna, c'est un effet. Qui ça? Le sauna. Ça dépend avec qui on y va. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous avez fait un sauna, vous, ce week-end? Non, ce matin, il a fait. Merci, Gilles Favard. Merci. Tiens, il nous reste une minute. Vous, regard extérieur, vous dites quoi en 10 secondes de tout ça? C'était très intéressant. Merci. Moi qui suis plus qu'un néophyte, ça vous a plu, un joueur footiste, vraiment, c'était intéressant. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la trajectoire d'Mbappé, parce que le témoignage du petit garçon de 12 ans, je trouve qu'il est assez révélateur. Il y a eu un amour et quelque chose qui était absolument dingue autour d'Mbappé, qui était une figure incroyable. Et puis tout à coup, on voit que c'est un peu un miroir qui se brise. Et c'est un peu dommage. Ce qui me choque, c'est le timing. Ça manque d'élégance que de faire ça à ce moment-là. L'artillerie lourde, le contentieux financier, le prix d'homme, injure publique, harcèlement moral, c'est too much. Il y a tout pour faire un feuilleton extraordinaire. Parce qu'ils peuvent faire la même chose sans rien dire. Exactement, ils peuvent faire la même chose sans rien dire. Ils peuvent faire la même chose sans rien dire. Je voudrais remercier encore mon ami Nasser Al-Khalafi, parce qu'heureusement qu'il est là, parce qu'il a fait quand même un très gros coup avec le Paris Saint-Germain. Et là, cette saison, c'est tout le monde l'aime maintenant. Vous avez remarqué? Oui. C'est magnifique. Mais moi, j'ai connu Claude Bèze en haut de l'échelle. C'était lui qui commandait. Campora à Monaco, c'est lui qui commandait. Olas, c'est lui qui commandait. Thierry Cabal sur CNews et Europe 1. Merci. Merci.